gendarmes et militaires. Bonjour. Bonjour. On est heureux de vous accueillir aujourd'hui. 3 générations d'investisseurs CGPM. Donc, on va aujourd'hui évoquer le thème de l'or. Investir dans l'or quand on est gendarme ou militaire, est-ce que ça a un intérêt? Et qu'est-ce qui se passe sur les marchés, etc. Donc, on va commencer par le fondamental. La performance exceptionnelle de l'or ces 5 dernières années et plus particulièrement les 2 dernières. Une petite fierté, hein, on va se dire, chez CGPM, on a transféré un livre sur l'investissement dans l'or à beaucoup de nos clients investisseurs. Dans ce livre, on évoquait le fait qu'il était probable que l'or connaisse une croissance et on le vit aujourd'hui, vous le vivez aujourd'hui. On a une incertitude géopolitique qui est forte. Donc il y a naturellement une tension sur ce type de produit. L'or est une valeur refuge pour les Français, mais pas que, et c'est mondial. On a des tensions un peu partout, et du coup, quand on fait plus confiance vraiment aux monnaies, les alternatives, c'est quoi? Ça va être de la crypto-monnaie, ça va être de l'immobilier, ça va être de l'or, etc. Et l'or, en plus de connaître des tensions géopolitiques depuis maintenant quelques années, on a une politique monétaire qui fait qu'il y a une baisse des taux, et quand tu as sur tes livrets bancaires peu d'intérêt à placer ton argent sur une banque, tu vas avoir tendance naturellement à aller chercher des produits alternatifs, et tu vas chercher des produits du type or ou autres produits, mais l'or, encore une fois, est un des joueurs qui profite de cette baisse de taux. Ensuite, dédollarisation du monde entier, donc les échanges mondiaux se faisaient en dollars. De plus en plus de pays n'ont plus confiance dans le dollar, donc se dédollarisent et investissent eux aussi en or. C'est le cas de la plupart des gouvernements mondiaux qui investissent dans les banques au travers de l'or. Voilà, histoire de stabiliser leur monnaie. On parle d'un objectif de l'or aux alentours des 4 000 $, donc là on en est encore un peu loin, mais c'est une des tendances qui peut se passer. On sait que l'or connaît quelques préoccupations. On a la question du stockage. Est-ce que je vais mettre mon or à la maison? Je suis gendarme ou militaire, je suis muté régulièrement. On sait que forcément le plus vertueux, en tout cas il faut le prendre en considération. Est-ce que je vais aller le stocker à la banque, etc. La volatilité, elle est réelle. Elle a certes été très bonne puisque c'était une volatilité à la hausse, donc bien sûr on va dire que c'est une très bonne chose d'investir dans l'or, sauf que les performances du passé ne présagent pas de l'avenir, et que quand il y a eu beaucoup de gains sur un actif, la probabilité que ça redescende, elle existe aussi. Donc c'est important de continuer à vous renseigner sur la question de l'or. Est-ce que c'est le moment d'investir ou pas? Peut-être d'en faire un petit peu, etc. Et le troisième élément, c'est le manque de dividendes. Il n'y a pas de revenu passif avec l'or. Donc on ne peut pas considérer ça comme de l'immobilier. Je dis on va investir soit dans l'or, soit dans l'immobilier, soit dans Bitcoin. Toi tu vas nous dire il faut faire dans l'immobilier. Moi je vais dire il faut faire un peu dans tout. Toi tu vas nous dire il faut faire plutôt Bitcoin. C'est en général là ça dépend de l'âge. En tout cas ce qui est certain c'est que l'or ne distribue pas de dividendes. Contrairement à des actions et des ETF, contrairement à certains produits d'investissement comme l'immobilier qui amènent de la rentabilité et donc du dividende, l'or est une valeur refuge, elle est là, elle vaut ce qu'elle vaut, elle monte, elle descend, mais elle ne donnera pas de dividende. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé. Maintenant, je crois qu'ils sont tous impatients de savoir ce que toi tu as vécu sur la partie de l'or. Alors, le constat que je fais aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une évolution importante sur effectivement la possibilité d'acheter de l'or. Ma génération, on achetait de l'immobilier parce qu'on a un effet de levier, c'est-à-dire j'ai pas d'argent, j'ai pas d'apport, je peux, à travers un emprunt, me faire un patrimoine immobilier. À l'époque, si on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas acheter de l'or, puisqu'il fallait payer comptant pour pouvoir acheter de l'or. Aujourd'hui, il y a de nouveaux outils. C'est toi qui m'a mis le pied à l'étrier de ce côté-là il y a un peu plus d'un an. Ces outils, lorsque j'avais ton âge, n'existaient pas. Donc je suis resté très longtemps axé sur l'immobilier parce que l'effet de levier, de l'emprunt qui permet de développer donc du patrimoine immobilier qu'on n'a pas forcément sur d'autres supports. Voilà l'expérience que je peux donner aujourd'hui. Les piécettes d'or, les lingotins, tout ça, c'est un... Alors, ça... Faut pas que j'y compte, quoi. Si. Non, ça a aussi un intérêt, ça a différents intérêts, bien sûr, c'est de l'or. Donc c'est toujours une valeur intéressante. C'est une valeur culturelle aussi, à travers la numismatique par exemple. Si on aime les pièces en or, des louis avec certaines années qui ont plus de valeur que d'autres, ça c'est l'aspect collection, c'est l'aspect culturel, l'aspect numismatique. Après il y a d'autres aspects, il y a tout ce qui est bijouterie aussi qui est sympathique. Hein. Voilà, donc cet aspect or, là, est très intéressant
il faut aussi s'y intéresser. Enfin, si, à mon sens, le Là, meilleur conseil que je peux donner. je le prends volontiers. Effectivement, oui, quand on débute, enfin, on a mon âge en tout cas, donc 25 ans. L'effet de levier, je veux commencer le plus tôt possible, ça change tout, j'ai envie de dire. Donc c'est le principe dans l'immobilier en tout cas, d'acheter un bien avec de l'argent qu'on n'a pas, de le mettre à la location et que ce locataire paye le crédit en totalité, donc voilà, au moins en grande partie. De manière à faire soit un effort d'épargne minime, soit voire pas du tout. Et donc effectivement, dans le cas où on met un effort d'épargne minime, si on donne un exemple, eh bien là où j'aurais épargné de mon côté 200 € tous les mois, pendant 12 mois ça aurait donné 2400 €, et sur 10 ans mettons, eh ben, ça aurait donné 24 000 €. Bon, ben, avoir épargné et avoir été assidu pendant 10 ans à épargner tous les mois 200 € pour ressortir avec 24 000 €, je suis pas vraiment satisfait. Là où du coup ce que tu racontais sur l'effet de levier est intéressant, c'est que à ces 200 € va se rajouter un locataire. Et un locataire qui en général, en une moyenne mal taillée, va faire 500 € de loyer en plus de ce qu'on épargne. Du coup on n'obtient plus de 200, on obtient 700 € qu'on capitalise tous les mois, et ça pour faire les 10 ans. Je comprends ton raisonnement. Il est dédié aux gens qui peuvent encore emprunter et qui ont peut-être pas passé certains niveaux d'âge. Voilà. Non mais voilà, pour dire que le commencer tôt, ça change tout, puisque là où j'aurais épargné 24 000 €, je vais en épargner pas loin du double, voire du triple. Bon, mais on était là aussi pour parler de l'or. Et j'y viens parce que c'est une stratégie globale qu'il faut avoir, c'est pas une vision Uniphasée, voilà. Et bon, par exemple, aujourd'hui, en octobre, les taux d'intérêt sont en octobre 2025, je sais pas quand est-ce que vous nous regardez, mais en octobre 2025, les taux d'intérêt des livrets A, etc., tournent autour des 1,7%. C'est rien, ça rémunère pas. Du coup, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est épargner ce qui me reste en capacité d'épargne sur de l'or, sur divers placements comme la crypto-monnaie, le crowdfunding ou des club deals. Et pour revenir à l'or, qui est notre sujet quand même aujourd'hui, j'ai découvert avec mon père, il y a environ 5 ans maintenant, une société qui nous permet d'investir dans l'or, une société quasiment institution bancaire, qui nous permet d'investir dans l'or. Et là où moi j'ai placé des euros dans mon compte, elle va les transformer en littéralement pépites d'or, En grammes d'or. en grammes d'or. Et du coup, et avec ça s'ajoute le fait qu'il me donne une carte bleue classique, une carte bancaire classique, qui fait que quand je me rends au supermarché pour payer mes courses, c'est littéralement avec mon or que j'achète mes fruits et légumes. Je te rends le micro d'ordre de Mike. Ok, voilà, écoutez, l'idée c'était de vous partager la position actuelle de l'or dans le portefeuille, dans le patrimoine d'un militaire. Un élément indispensable à avoir selon nous, parce que c'est une valeur refuge. Au-delà d'avoir de l'argent qui dort habituellement sur les comptes bancaires et qui ne ramène pas grand-chose, on a aussi ce facteur qu'on met grâce à ce système, de l'argent hors système bancaire. Donc c'est peut-être une protection de plus d'utiliser ce type de support d'investissement. Je pense qu'on a fait le tour. On espère que ça vous aura intéressé. On vous demande de partager, de liker, de commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra. Et on a vraiment besoin de vous pour faire connaître cette chaîne à vos amis et vos collègues militaires. Donc n'hésitez pas, partagez. À très bientôt. Merci. Salut.